Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 5 août 2022. Le show commence avec la Bloodline qui sont dans le parking de SmackDown. Et juste après ça, on a directement un segment backstage où on a Happy Corbin qui est en backstage, qui se fait interpeller par Ricochet, qui va le challenger pour un match ce soir directement. Du coup, le match commence entre Ricochet et Happy Corbin. C'était un bon match, ça fait plaisir de voir Ricochet à l'écran. Ça faisait quelques semaines qu'on ne l'avait pas vu depuis qu'il avait perdu son titre face à Gunther. Du coup là, match ensemble entre Ricochet et Happy Corbin, victoire de Ricochet bien évidemment. Ça fait plaisir de revoir Ricochet, on le voit pas souvent depuis qu'il a perdu son titre, donc là ça fait plaisir, en plus avec une victoire. Je trouve que le match n'était pas très court, il était bien, mais sans plus, donc voilà, victoire de Ricochet, c'est tout ce que je retiens. Et j'espère voir pendant les semaines à suivre plus Ricochet du côté de SmackDown, ou même Arrow si jamais il se fait drafter. En tout cas j'ai envie de voir plus Ricochet que d'habitude. Ensuite, on a Sami Zayn qui est en backstage qui veut frapper à la porte de Roman Reigns. On a les Usos qui sortent du coup du locker room de Roman Reigns. Sami Zayn félicite d'abord les Usos et Roman Reigns pour leur victoire à SummerSlam. Et on a Sami Zayn qui dit qu'il a envie de parler à Roman Reigns et qu'il aimerait bien lui parler tout de suite. Mais on a les Usos qui disent que pour l'instant c'est pas possible et qu'ils lui enverront un message plus tard pour qu'il vienne parler à Roman Reigns. Du coup, juste après ça, on a le match ensemble qui était annoncé la semaine dernière entre Nakamura et Ludwig Kaiser, encore un rematch. Sauf que là, dans ce match-là, on avait une condition. Donc c'était si Nakamura gagne le match, il aura un match pour le titre intercontinental la semaine prochaine. Pas à Clash at the Castle pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, si on remportait ce match-là, il affronterait du coup Gunther pour le titre intercontinental la semaine prochaine. Du coup, le match commence entre Shinsuke Nakamura et Ludwig Kaiser. Encore une fois, sans surprise, victoire de Shinsuke Nakamura qui remporte le match avec son Kinshasa. Cette fois-ci, pas d'intervention de Gunther. Du coup, victoire de Nakamura. Et du coup, après, à la fin, on a une confrontation directement entre Nakamura et Gunther face à face. Et la semaine prochaine, du coup, j'ai très hâte de voir ce match-là. J'espère qu'on aura un bon match. C'est tout ce que je demande. Je m'en fous de qui gagne en vrai. Enfin, j'aimerais bien que Gunther conserve, mais tout ce que je demande, c'est un bon match. Et je pense qu'avec Triple H au pouvoir actuellement, on peut que avoir des bons matchs dans ce genre de situation. Du coup, ça fait plaisir. Après, je sais pas trop quoi en penser parce que le programme était déjà un petit peu initié, même avant que Vince McMahon prenne sa retraite. Du coup, voilà. Ensuite, on a Sami Zayn qui refrappe à la porte de Roman Reigns. On a encore une fois les Usos qui sortent, qui nous disent qu'ils étaient sur le point d'envoyer un message à Sami Zayn. Et du coup, ils proposent à Sami Zayn de faire le travail de Paul Heyman qui est pas là ce soir parce qu'il s'est pris un F5, etc. Du coup, le travail, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, que Roman Reigns aille bien et que tout se passe pour le mieux. Sami Zayn dit qu'il sait pas trop comment faire, du coup, ouais, il hésite un peu, mais il finit par accepter. Du coup, voilà. Juste après ça, on a un petit segment juste avant le Gauntlet match où on a Kayla Braxton et Liv Morgan dans le ring. On a Liv Morgan qui parle de sa victoire à SummerSlam. Sauf que là, on va avoir un truc qui arrive assez souvent avec des faces à la WWE et même dans le monde du catch en général. C'est que les fans vont turn sur Liv Morgan en lui disant qu'en gros elle a tapé à SummerSlam. Et la réaction de Liv Morgan, je trouve qu'elle était bien. On voit qu'elle était un petit peu touchée malgré tout par le fait que les fans turn sur elle. Mais elle a eu une bonne réaction parce qu'elle a dit qu'elle acceptait, qu'elle aimait bien le fait que les fans disent quand ils disent des choses quand ils ont quelque chose à dire et qu'ils fassent ouvrir les yeux à Liv Morgan sur le fait qu'elle a tapé et que voilà. Du coup, je trouve qu'elle a eu quand même une bonne réaction. Il y en a qui trouvent que c'est triste, mais moi je l'avais pré-shot en vrai. Je crois que c'est dans mes pronostics du Rumble. J'avais dit que si elle gagnait le Rumble et qu'elle allait remporter le titre, que c'était déjà trop tard parce que la WWE met toujours un long moment à commencer à push une superstar. Ça arrive avec Braun Strowman, ça arrive avec Liv Morgan cette fois-ci. Qu'au bout d'un moment, dès qu'ils deviennent champions, c'est ce genre de superstars qui ont mis du temps à devenir champions. On a envie de voir quelqu'un d'autre champion. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe avec Liv Morgan. Là, elle est championne. Et même Becky, je l'avais dit, hein, au moment où Liv Morgan sera sur le ring en tant que championne, les fans vont voir quelqu'un d'autre à sa place. Je trouve ça assez triste pour Liv Morgan, mais je trouve pas que ce soit la faute du public en soi, parce que le public, ils sont là, ils vivent le moment, ils ont envie de dire ce qu'ils ressentent, donc en vrai, c'est légitime. Mais ça reste quand même assez triste pour Liv Morgan. Moi, si j'étais à WWE actuellement, je ferais turn Liv Morgan. Je trouve que ce serait le bon moyen de retourner un petit peu la situation. Parce que là, Liv Morgan, elle va revenir la semaine prochaine en tant que face. Elle va refaire son discours de face. Le public en a déjà marre de Liv Morgan, on le voit très bien. Donc après, les choses peuvent changer, hein, mais je suis sûr que ça va pas fonctionner si elle reste face. Donc moi, si j'étais à WWE, je la ferais turn heel.
Et je trouve que ce serait le bon moyen pour que le public se raccroche à elle. Parce que voilà. Donc à ce moment-là, on a Sonya Deville qui fait son entrée tout en faisant une promo où elle va dire qu'elle va remporter le Gauntlet match, qu'elle va battre Liv Morgan à Clash de Castle, qu'elle va prendre le titre de SmackDown qui tient tant à Liv Morgan. Enfin bref, directement on a le premier match qui se lance de ce Gauntlet match, Sonya Deville contre Aliyah. Match pas ouf, premier match pas ouf. Je suis pas fan de Aliyah et je suis de moins en moins fan de Sonya Deville depuis qu'elle était officielle, on va dire, à la WWE dans la kayfabe. Donc voilà, victoire de Sonya Deville sans surprise. Je voyais pas Aliyah remporter ce match, mais pas du tout. Ensuite, on a eu Raquel Rodriguez contre Sonya Deville. Là, cette fois-ci, sans surprise, Raquel Rodriguez pas Sonya Deville. Je trouve que Raquel Rodriguez a été très très bien dans ce gauntlet match. Logique en vrai. C'est un big man, donc logique. Et juste après ça, on a Shotzi contre Raquel Rodriguez. Peut-être meilleur match du gauntlet match. Enfin, meilleur match. C'était peut-être le plus long, surtout. Et en vrai, j'ai bien apprécié. Mais victoire de Raquel Rodriguez. Après, on a Chiali qu'on n'a plus vu depuis des années, j'ai l'impression. Qui va se faire battre elle aussi par Raquel Rodriguez. Juste après ça, on a Natalya qui arrive. Et là, c'était peut-être le plus difficile pour Raquel Rodriguez. Je pensais qu'elle allait perdre le match, mais au final, elle remporte le match. Natalya, elle a fait un travail sur la jambe de Raquel Rodriguez pour essayer de faire son sharpshooter, mais elle n'a pas réussi. Du coup, victoire de Raquel Rodriguez. Et dernier adversaire, Shayna Baszler, qui était pour moi la favorite de ce match-là. Enfin, celle que je voulais surtout voir remporter le gauntlet match. Du coup, Shayna Baszler contre Raquel Rodriguez. Et là, victoire de Shayna Baszler qui bat Raquel Rodriguez. Donc Shayna Baszler affrontera du coup Liv Morgan à Clash at the Castle. Et donc là, la situation est très intéressante vu ce qui s'est passé avec Liv Morgan. Donc comme je vous l'ai dit, si Liv Morgan ne turn pas avant Clash at the Castle, Liv Morgan va arriver en tant que face du coup dans son match face à Shayna Baszler. Et donc là, les fans logiquement vont encourager Shayna Baszler à battre Liv Morgan. Parce que mine de rien, Shayna Baszler elle reste populaire malgré que ces 2 dernières années dans le main roster c'était pas ouf. Avec son règne de championne par équipe qui était bien en vrai, on va pas se mentir. Mais Shayna Baszler après elle est devenue face, c'était pas dingue, en tout cas c'est pas la Shayna Baszler d'NXT, mais elle reste quand même populaire. Du coup je pense que si Liv Morgan arrive en face à ce match là, elle va se faire détruire par le public et le public va encourager Shayna Baszler à détruire Liv Morgan, donc ce sera la fin de Liv Morgan. Et encore plus si Shayna Baszler gagne le match. Je pense pas qu'elle gagnera le match. Je pense plutôt qu'on aura peut-être un retour de Ronda Rousey à ce moment-là, qui m'intéresse pas hein, personnellement. Je préfère Shayna Baszler que Ronda Rousey. Mais en tout cas, le match peut être très intéressant et ça fait plaisir que ce soit le retour de Shayna Baszler entre guillemets. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'elle retrouve son film song parce que je l'aimais beaucoup, même s'il n'y avait pas de paroles. C'est un des rares film songs sans paroles que j'appréciais énormément à la WWE. Donc juste après ça, on a encore une fois Sami Zayn qui frappe à la porte des Usos. Là, les Usos ils commencent à s'énerver un petit peu. Sami Zayn dit que tout est prêt. Et les Usos ils disent qu'il peut pas parler à Roman Reigns, c'est mort, il pourra pas parler à Roman Reigns. Du coup, Sami Zayn, lui, il demande s'il fait encore partie de la Bloodline. Et là, les Usos ils s'énervent un petit peu, surtout Jay qui s'énerve un petit peu. Et il dit qu'en gros, Sami Zayn il fait pas sa part du boulot, donc tu sais, les Usos ils remportent les titres par équipe, Roman Reigns il est double champion, et Sami Zayn il fait rien. Du coup, s'il continue de rien faire, ils vont finir par lui enlever son t-shirt de la Bloodline, donc voilà. Et en vrai, ça reste intéressant parce qu'on sait pas du tout pourquoi Sami Zayn il veut parler à Roman Reigns. De base, Sami Zayn s'est allié avec la Bloodline parce qu'il avait peur des autres catcheurs et il se disait si je m'allie avec la Bloodline, je serai en sécurité. Mais là, on ne sait pas du tout pourquoi Sami Zayn fait ça. On dirait qu'il a un plan derrière la tête. Il y en a beaucoup qui spéculent le fait que Sami Zayn pourrait redevenir face. Moi, personnellement, je pense pas. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup parce que j'aime beaucoup Sami Zayn quand il est face. J'aime beaucoup ce genre de catcheur. Mais bon, voilà, on sait jamais. Juste après ça, on a un match entre les Viking Raiders et 2 catcheurs locaux, une équipe de catcheurs locaux. En vrai, dans ce genre de match-là, on sait déjà qui gagne, donc sans surprise, victoire des Viking Raiders. Juste après le match, donc on a Kofi Kingston qui arrive avec un kendo stick pour attaquer les Viking Raiders. Cette fois-ci, il est tout seul parce que Xavier Woods s'est fait attaquer par les Viking Raiders la semaine dernière. Du coup, il n'est pas présent. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de revoir Kofi Kingston tout seul. Et donc, suite à ça, on a un match ensemble qui se lance entre Kofi Kingston et Eric. Très très bon match, j'ai bien aimé en vrai. Il était pas très très long, mais victoire de Kofi Kingston qui remporte le match avec un roll-up. On a eu pas mal de roll-up, j'ai l'impression, dans ce match-là. Après, il y a eu un gauntlet match, donc assez logique.
Enfin, on passe au dernier segment de ce SmackDown. On a la Bloodline qui est dans le ring. Comme d'habitude, Roman Reigns demande au public de le reconnaître. Ensuite, il va nous parler de SummerSlam et de Brock Lesnar. Il va nous dire qu'il déteste toujours autant Brock Lesnar, qu'il le respecte mais qu'il le déteste. Et qu'il le déteste tout simplement parce qu'il a essayé de tuer Paul Heyman à SummerSlam. Et que pour l'instant, ils savent pas du tout quand est-ce que Paul Heyman pourra revenir. À ce moment-là, on a Drew McIntyre qui fait son entrée. Il nous dit qu'il en a marre qu'il en a assez entendu de Roman Reigns et qu'il n'a pas envie d'attendre Clash of the Castle. Du coup, il est là pour se battre, Drew McIntyre. Mais à ce moment-là, on a les lumières qui s'éteignent et on entend la musique de Karrion Kross avec Scarlett qui est déjà sur la rampe d'entrée. Et là, on a Karrion Kross qui attaque Drew McIntyre. Il va lui éclater la tête contre les escaliers. Puis il va faire un petit regard vers Roman Reigns. Et là, à ce moment-là, on aura Scarlett Bordeaux qui va poser le sablier sur le ring, comme un petit peu ce qu'il faisait déjà à NXT juste avant que Karrion Kross devienne champion du monde, enfin champion NXT. Et en vrai, moi ça m'a choqué, j'ai trouvé que c'était un bon segment. Il y avait quelques rumeurs juste avant SmackDown par rapport à un retour de Karrion Kross. Je pensais pas du tout que ça allait se faire si tôt. C'est pour ça que j'étais un petit peu choqué. Je peux regarder le show en direct, je l'ai regardé au matin en me réveillant, du coup ça m'a encore plus choqué. J'ai trouvé ça ouf alors que de base ça me hypait pas du tout. J'étais pas trop hype par le retour de Karrion Kross, mais en voyant ça sur le fait accompli, je trouve que c'est déjà beaucoup plus hypant. Personnellement, je suis pas un grand fan de Karrion Kross. Je trouve pas que ce soit un catcheur excellent, mais pas du tout. Je trouve qu'il est pas très bon in ring, mais le fait qu'il ait du charisme, qu'il ait une bonne entrée, qu'il a avec Scarlett, qu'il ait la prestance et qu'il est plutôt bon au micro, je le trouve pas nul au micro. Je trouve que ça compense un petit peu le fait qu'il soit pas très bon in-ring. Du coup, le fait de le revoir à la WWE comme ça, en top star, en main eventer limite, ça me hype. En plus, on a des rumeurs par rapport au fait qu'il pourrait s'intégrer dans le programme de Drew McIntyre et Roman Reigns, et même aussi avoir un match face à Roman Reigns pour un des deux titres, du coup probablement devenir champion du monde. Et en vrai, moi, ça me déplairait pas du tout de voir Karrion Kross champion du monde. Je trouve que ce qui s'est passé dans le main roster avant qu'il quitte la WWE, c'était nul, quand il avait son masque, etc. C'était pourri. Et le fait qu'on répète l'histoire, mais comme ça aurait dû se passer de base, parce que c'est comme ça qu'on voyait tous ce qui allait se passer avec Karrion Kross de base. Quand il était à NXT, on se disait, ce mec-là, quand il va rejoindre le main roster, c'est le genre de physique qui plaît à Vince McMahon, il va peut-être pouvoir être champion du monde un jour. C'est tout ce qu'on s'imaginait. Et finalement, ça s'était pas passé comme ça. Du coup, le fait de réparer un petit peu, entre guillemets, ce truc-là, ça me fait plaisir personnellement. Et j'ai hâte de voir la suite. Surtout que Triple H, à ce qui paraît, il compte faire revenir encore plus d'autres superstars à la WWE. Du coup, élargir son roster, parce qu'à SmackDown, pour l'instant, ça reste assez faible au niveau des top stars. Arrow c'est bien chargé, mais il manque quand même 2-3 superstars. Donc voilà, j'ai hâte de voir la draft, j'ai hâte de voir la suite. Et je suis sûr que ce programme avec McIntyre, avec Karrion Kross, avec Roman Reigns, ça va être excellent. Donc en un SmackDown, Triple H il a réussi à me faire hype pour la suite de SmackDown, alors que ces dernières semaines, SmackDown c'était pourri. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Je trouve que dans l'ensemble c'était un très très bon SmackDown, il y avait plusieurs choses intéressantes. Ricochet qui est à l'écran, Nakamura Gunther et Karrion Kross à la fin. Même la victoire de Shayna Baszler, c'est très bien ce qui s'est passé à SmackDown. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur ce SmackDown dans les commentaires. Et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.